merci d'être venus, bonjour à tous. Donc, merci. Donc aujourd'hui on est tous réunis pour s'amuser bien sûr, en premier lieu. Donc là ce qu'on va faire, on va commencer par faire deux équipes bien distinctes. Donc une équipe qui va être attaquant, une équipe qui va être défenseur. D'accord, donc là on va appeler les équipes. Donc tout ce qui est FT Femmes, RAS, on a Black Tiger, Omega, LDJ. Donc voilà. Donc là on va vous préparer, on vous a pas séparé, d'accord. On vous a laissé dans vos équipes consécutives pour que vous ayez vos repères aussi, vous ayez des bonnes tactiques de jeu. D'accord. Donc là je vais appeler une première équipe. Défenseurs, tu le passes devant les bagnoles. Qui vont être les défenseurs et qui vont se diriger derrière les voitures ici. D'accord. Donc il me faudrait tous les RS ici. Tous les Black Tiger ici. Tous les Omega ici. Et pour finir, tous les LDJ ici. Donc, si j'ai bien compris, il nous reste les FT Femmes, excusez-moi, et les LS. C'est ça? Alors vous serez les attaquants. D'accord. Comme vous avez pu remarquer, vous serez en nombre inférieur. Donc, ça vous impressionne, vous avez peur? Ne pleure pas, tu reverras ta maman. Donc, effectivement, pourquoi? Parce qu'en fait, vous serez soldés sur deux camps. D'accord? Vous avez un camp. Vous avez une carte ou pas sur vous? Vous avez des cartes? Voilà, ce sera plus simple. Hop là. Donc, une première zone qui va être ici. D'accord? Et une deuxième zone ici. Vous devez aller prendre les bidons qui sont ici, accrocher des ballons sur ces bidons. C'est ce qui va représenter l'explosif en fin de compte, les ballons. S'il n'y a plus de ballons dessus, on y retourne. Vous déposez les bidons au sol. Il faut retourner chercher les ballons pour accrocher les ballons dessus. Non, vous ramenez pas les bidons au camp. Attention, les défenseurs qui seront ici, sont touchés ici, ils vont là-bas, partiront à la zone de respawn et arrivés à cette zone, passeront en attaquant. Ça c'est bien ça. Donc, ça c'est très bien ça. Merci. Vous avez une tactique qu'il va falloir ça marche pas, ça développer pour récupérer des joueurs. Donc en clair, tous ceux de la zone 2, une fois touchés, viennent attaquant. Il faut aller à la zone de respawn avant. Ouais. D'accord. Vous êtes en respawn illimité. Ah ça c'est bien. Par contre, il faut reculer de 30 pas et attendre 1 minute avant de repartir en jeu. D'accord. 1 heure de jeu, c'est très court, on n'a pas la pression, mais ça passe très vite. Donc un conseil, les gars, avancez, foncez, avancez. Ok, on va jouer bois. En sachant que vous êtes en respawn illimité, faut pas hésiter, faut qu'il y ait du jeu, faut que ça joue. On est là pour s'amuser, s'éclater et jouer. Faites-vous plaisir les gars. La zone 1, donc le dépôt de carburant. La zone 2, le QG. Et vous allez avoir deux patrouilles de deux bonhommes qui vont circuler sur tout le terrain et deux snipers qui vont circuler sur tout le terrain. Ceux qui se positionnent au niveau des zones dépôt et QG, c'est une zone délimitée, vous n'avez pas le droit d'en sortir. Donc là, pour la zone 1, au niveau dépôt, ça correspond à l'espèce de grand fossé que vous avez vu sur le côté ici. Et un petit peu, en fait, au niveau distance, la même chose par rapport au chemin, en fait, avec l'espèce de guérite. Donc en fait, sur la petite guérite, enfin dans la petite guérite, vous avez les deux bidons d'essence que vous avez à protéger, où il y a les ballons qui sont dessus. Voilà. Donc là, votre zone, vous protégez ici, vous protégez la zone QG. Donc le but des attaquants, ça va être de prendre votre zone pour récupérer les deux bidons d'essence. Ensuite, de prendre les deux bidons, de les ramener sur la zone QG et de faire exploser au niveau de la zone QG. Voilà, donc vous, si vous voulez les embêter, parce que vous avez 1 heure de jeu. Voilà, 2 snipes. Voilà, donc le but du jeu pour vous, vous avez tout le terrain, vous vous baladez, vous vous postez où vous voulez. Le but du jeu pour vous, ça va être de les ralentir un maximum. Donc c'est-à-dire en fait de faire exploser leurs bidons. Aussi de les dégommer. Au niveau de la zone de jeu, on va commencer par les deux patrouilles, deux snipers. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de vie en soi en fait. Une fois que vous êtes touché, vous passez en défense zone 1. D'accord. Quand vous êtes touché, c'est toujours soit la main sur la tête pour bien faire voir que vous êtes out,
ou la réplique en l'air, mais faites bien voir que vous êtes out. Donc vous passez en zone 1. Ceux qui défendent la zone 1, une fois que vous êtes touché, vous passez en zone 2, défense zone 2. Après, ceux qui sont en zone 2, quand vous êtes touché, vous passez en zone respawn. Donc la zone respawn est bien délimitée là-bas avec du rubalise, vous allez voir. Il y a une horloge au sol, parce qu'en fait quand vous êtes en zone respawn, au bout de 5 minutes, vous repartez en jeu en tant qu'attaquant. Et donc du coup, vous prenez les règles des attaquants au niveau des vies. Donc ça, je vous expliquerai après. Donc en fait, c'est simple, c'est crescendo. C'est les mobiles zone 1, tous ceux de la zone 1, y compris par exemple les mobiles s'ils sont en zone 1, passent en zone 2. Et après tous ceux de la zone 2, respawn. Et respawn devient attaquant. Nous organisons des parties d'airsoft tous les dimanches, selon les disponibilités des joueurs. Et nous sommes surtout gros organisateurs d'OP, des gros événements qui génèrent des participants de 90 et la prochaine sera de 150 participants sur le terrain, qui est derrière nous et qui fait 14 hectares. C'est une technique de jeu, avec des répliques AEG, Snipe. Nous avons des puissances différentes qui sont contrôlées par rapport à un appareil qui s'appelle le chronie. Donc si la puissance est supérieure, le joueur ne peut pas être sur le terrain parce qu'il y a des limites de sécurité. Chaque joueur a obligatoirement des lunettes de protection oculaire. Dès qu'elles rentrent sur le terrain, elles sont obligées de les porter. On sécurise tout le secteur de notre forêt, on sécurise les répliques, on sécurise les participants, on sécurise les habitations qu'il y a autour en prévenant gendarmerie. Lorsqu'il y a de gros événements qui sont supérieurs à 99 participants, nous devons obligatoirement avoir un dispositif de sécurité, pompiers, Croix-Rouge, protection civile, etc. Et c'est pour ça que la plupart du temps, lorsqu'on organise une OP, on demande une participation des joueurs. Le principe de l'airsoft, c'est créer des scénarios entre équipes, donc éventuellement nous les RAS, je vais citer une autre équipe comme les Loups Sénonais, les FT Femmes, les LDJ, les Oméga. Donc on peut faire des scénarios inter-team, ça veut dire notre équipe contre une autre équipe. Donc on va délimiter une zone de jeu, ce qui va permettre après, dès le top départ, de se tirer l'un contre l'autre. Et le dernier sur le terrain, la dernière équipe qui est sur le terrain a gagné. Donc c'est un exemple de scénario qu'on peut avoir comme plein d'autres. Mais nous essayons de valoriser le délire du lapin, comme nous appelons les RAS 89, Rabbit Airsoft 89, et vous pouvez nous retrouver sur notre forum sur internet. Y'a tout le monde qui est prêt là? Mettez-vous en place. Ok, c'est parti. Bientôt, on fait une partie. Attendez le coup de coupe pour la prochaine fois. Attends, on va vite voir où ils sont. C'est quoi? Ils sont 3. Plus que tout. Moi j'en ai vu que 3 là. Donc là je recule de 20 mètres, j'attends 5 minutes avant de retourner en jeu, histoire de pas trop se relancer dans l'histoire trop vite quoi. J'essaye de le faire sortir pour que tu sais que ça avance. Comme ça lui il peut pas sortir vu que ça mitraille, comme ça avance.
Retour en jeu. Là, on est même pas nombreux, ils arrivent même pas à l'avoir. Il reste 25 minutes de jeu. C'est vrai? Environ 25 minutes. John, t'es une traite. Elle est Black Tiger, il y a Jean-Jean en face, faut l'allumer. Out. Out. Allez, on couvre, on avance. Il y a un tailleur là-bas. On va faire blanc, c'est bon. C'est les bleus. C'est lourd. Passe tout droit là, la prison et après à droite. Ok. On a pris les bidons, on commence à partir. Celui qui est en bûche. Ça vient tout au bout du chemin, on est à l'opposé. de revenir là, qu'on se regrouper. Ah, le tailleur, c'en est où pour toi là? Situation? En face, c'est quoi ça? C'est papy d'ailleurs. Il est prêt à dégainer, ça y est. Ouais, je suis un fou moi. Oh si, on t'envoie du monde, on arrête les bidons là. Allez go. Et les ballons. Ok. On est là alors. Voilà. Bon, vous quatre, vous restez autour. J'ai la en haut. Il y a un snipe avec vous. Ouais, il y a nos mecs qui est droit devant. T'as un talus? On va voir faire sortir à l'assaut, on a responsabilité. Ouais. Attends, je vais te les faire sortir. Allez les gars, on avance hein. Go, go, go. Reste en défense. On remonte dans la crête. Hop, à la tête. On va aller manger, on fait une petite pause. C'est depuis hier. Ouais, Parti terminé.
Ok, on est parti, on retourne en voiture. Merci bien. Et bon appétit à tous. La règle du jeu. Écoutez, Vous avez écouté? Donc, vous allez avoir tous les RS qui vont être dans la forêt. Donc les lapins. Il va falloir aller à la chasse aux lapins. D'accord? Donc, ces RS, bien sûr, auront des GBB. Donc avec des munitions limitées. Donc c'est à eux, bien sûr, d'être réglo et de pas tirer à tout va. Les RS. D'accord, donc les lapins, si tu préfères. D'accord? Donc, ces lapins, quand ils sont touchés, ils s'assoient et attendent qu'on vienne les chercher. D'accord? Par contre, si au bout d'une minute, personne ne vient les chercher, ils repartent en jeu. Hein. D'accord? Donc bien sûr, une fois que vous avez récupéré le lapin, il faut l'emmener dans votre camp. Mais là, ici, ça se complique. Pourquoi? Parce qu'il faut le garder dans votre camp. C'est-à-dire que les autres équipes peuvent venir prendre les lapins que vous avez déjà capturés. Donc protégez votre camp. Voilà. Donc là, on fait le petit plaisir aujourd'hui. On est le bétail pour vous. On est le petit gibier. On vous a fait plaisir aujourd'hui. D'accord. Donc pour les respawn, donc vous avez des respawn illimités. D'accord. Sauf que quand vous êtes touché, vous faites 30 pas en arrière et vous attendez 1 minute. Voilà, c'est du approximatif, mais on joue le jeu et on fait attention comme d'habitude. Contact, 2 lapins. Contact. On va s'espacer de 5 mètres. Attrape en contact avec moi alors. bah viens avec nous. Bon, on s'espace de 5 mètres à peu près. C'est quoi où on passe? C'est quoi où on passe alors? Moi je me planté. Allez, il y a mon pote sniper avec moi. Non, pas les deux. Ouais, si tu veux. Éclater là. Lapin second, assis s'il vous plaît, mademoiselle. Deuxième, lapin, assis s'il vous plaît. C'était un lapin. Assis-toi s'il te plaît. On va le finir. Si vous voulez pas vous prendre des billes, c'est en avis, asseyez-vous. Tu longes le chemin et tu tires au niveau du fossé, sur la droite. Si tu dis lapin, je me lève. Hein. Directement. Si tu dis lapin, je me lève. Ne dis pas lapin. Premier qui se gambade, une bille dans les fesses. Ça vous convient? cette distance. C'est malou. Et un coup. Ah mais j'attends que vous partiez un peu plus loin. Oh, mais on part pas. Collègue. Ouais, j'en ai sorti au moins 3 là, on va dire. Ah mais c'est pas des nôtres, c'est des lapins. Ah bon? C'est bête hein. Ouais, mais bon, à ce moment-là, tu recules et moi aussi. Ah mais tu m'as pas tiré dessus? Mais t'as pas fait peur, t'es mort. J'étais là.
Oui, mais... Je suis arrivé, j'ai dit c'est bon, j'en sors au moins 2 ou 3 là. Oui, mais t'as dit le mot? T'as dit le mot? Non. Ok. Malheureusement. Je suis désolé. Au revoir, chasseur. On t'attend avec impatience. Tu me laisses passer? Ah oui. Ah, ça va être La pas mal, part. ça. Merci. Arrête. On décroche. Eddy, on décroche. Eddy, qui strike. Allez, on décroche. Eddy. Là, on faudra faire un but. Out. On peut pas être libéré, on peut juste changer de camp en fait. Bah si, il faut qu'il y ait un chasseur adverse qui nous... Ouais, qui vienne nous chercher. Mais moi, si on me prend pas par la main, je bouge pas. Bon bah ils sont partis. Ça y est, ils ont déjà fui. Ah, si vous. Il y a 6 lapins là 6. J'aimerais savoir ce que ce petit scénario vous a plu. De la chasse au lapin, est-ce que ça vous a plu? Non, j'ai mal à ma chaise. Il faudrait que les prisonniers puissent se barrer. Mais c'est bon, on en a parlé effectivement dans le camp, comme quoi qu'il faudrait que les prisonniers puissent se toucher s'ils veulent, c'est bien. parce que Comment? des fois, il y en a qui a réussi qu'à tenter pour voir, on a fait le test, et effectivement, un des prisonniers a réussi à partir en marchant en plus, et on l'a vu, il s'est retourné, il l'a regardé, il fait « Mais t'es qui toi ?» Bah c'est moi. Ah bon? Et là il est parti en marchant comme une fleur. Donc, effectivement, je crois que la prochaine fois on va instaurer le fait que les prisonniers puissent partir, puisqu'on s'est aperçu que les gardiens ne surveillaient pas suffisamment. Donc on va annoncer les scores. Alors dans le camp des Bleus, au final, il y avait combien de lapins? Zéro. C'est pas beaucoup, hein? On a des voleurs chez nous. Un petit applaudissement quand même pour le jeu. Merci d'être venu, c'est sympa. Merci d'avoir fait correct.
Merci, les gars. Ensuite, le camp des rouges. Réellement, au final, il y en avait combien? 6. Vous aviez 6 lapins au final? C'est bien, les gars. C'est un bien joué. Donc, je vais demander à un des leaders de chaque équipe de s'avancer, s'il vous plaît. Gilles, il est où? Gilou. Donc, il s'est barré. Problème de réplique, après on verra. tu nous rappelles ton pseudo de jeu? Piskin. Piskin, des loups c'est noné. D'accord. Si, j'ai raison. Les loups c'est noné. J'ai un trou de mémoire. Ah, c'est bon là. Hein. Voilà, donc qui va récupérer la récompense pour les loups c'est noné. D'accord. Hop là. Donc, le petit lapin au chocolat. Bon les gars, voilà. On a pas de Donc, Tivis des Black Tiger, excusez-moi, un peu de mal avec l'anglais moi. Voilà. Donc il va récupérer la récompense aussi. Donc pareil, le petit lapin en chocolat. Voilà. Ah, c'est pour ça qu'on l'appelle le Tivis. Au niveau du fair play, car effectivement, il y a des fois, ça arrive de temps en temps, on n'entend pas la personne qui est touchée, qui dit out, qui sort. Des fois, on n'entend pas continuer à tirer. Mais comme on peut le voir, ça s'arrange toujours du fait où la personne qui continue à tirer dit excuse-moi, je n'avais pas entendu. Donc là encore une fois, on voit une bonne alliance avec les différentes équipes qui peuvent s'entendre et avoir vraiment un bon esprit, un très bon esprit. Et aujourd'hui, dans ce jeu, c'est ce qui est beau à voir. D'accord? Donc c'est vraiment une très belle chose. C'est un très très bon esprit de jeu justement. Je dis pas que des conneries. Très bien. C'est une très très bonne chose et c'est ce qui est aujourd'hui appréciable. C'est pour ça que maintenant on est dans un jeu, on est là vraiment pour jouer. On n'est pas les militaires. On s'habille peut-être comme eux, mais on est vraiment là pour s'éclater. On est là pour se faire plaisir. Pour les lapins, merci pour l'invite. Donc au niveau de la mission, le but du jeu est simple, on doit attaquer le village pour récupérer des documents. Et donc on va séparer en deux équipes. Donc une équipe qui fera le tour, qui les prendra revers, voilà. Et une équipe, nous, qui passeront par devant en fait pour les occuper. Donc là on va lancer, c'est parti. Attention les oreilles. Allez c'est parti, go! C'est bon? Tout le monde est armé? Bon, faites gaffe les gars, non vous restez en arrière parce que là ça va être dangereux pour vous. Donc vous me suivez mais à distance, ok? Ok. Allez c'est parti. Restez assis là derrière moi. Faites gaffe, faut pas vous faire shooter. Shooter? Out. Ok. Ah les mecs sont là-bas. Ils sont là sur la droite là. Il y en a un qui est bloqué derrière le tas. Il y en a peut-être sûrement au niveau des trous. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'avancer.
T'as la tête qui dépasse, juste là-bas là. Il y en a un qui court. Là il nous a en vue là. Ouais. Il y en a un à droite. Là. Là il shoot. Là il shoot, on va essayer d'avancer de se placer derrière les rangs. Ok. En fait, il nous a mis là. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'on fout là? Hop, c'est quoi il shoot là? Ok. Là il shoot. Putain. Ah oui, par contre il doit. Non. Ah, là. Attends. Bah alors, vous êtes fait éliminer? Pourtant j'étais bien planqué derrière mon arbre, D'accord. comme un hamster. Apparemment non. Non, là pas hamster. Et je me suis fait toucher aux fesses, le salaud. Il m'a fait un cul en varicelle. Dans le pompon. Et toi? Bah pareil, je l'ai pris dans le sac moi. J'ai pris une bille de travers dans le sac à dos. Je vais prendre pendant la lunette. Donc je vais éliminer le sac à dos. C'est pour ça qu'on a des lunettes. Juste la tête qui dépasse et. C'est pour ça qu'il y a des lunettes. Bah, heureusement qu'elles étaient là. Voilà. Heureusement qu'elles étaient là. Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, on est tout seul là, merde. Tiens, il y en a un, il est là-bas. Tu crois qu'on peut l'atteindre? Il est à 100 mètres. Oh, putain, le bordel. 100 mètres à faire. Attends. Le mec est en train de chuter là. Allez, on y va, go. Allez, qu'est-ce que tu fais? Mais je te suis. Pour un zigzag. Ok, allez, on y va, go. Ils sont où? Ils sont face dans le trou là. Allez, on y va. Oh, il y en a un qui est caché derrière. Ils sont où? Je les vois pas. Ouais, on a eu. Hop. Viens là. Bouge. Là-bas, à gauche. Ça. Il faut pas qu'on ait leur position. Allez, on y va. Ça canarde. Putain, c'est quoi ce truc? Hé, il y a un flingue. Il y a un flingue, t'as vu? J'ai trouvé un flingue. Bon, on y va. Je sais pas. Putain, allez. Tiens, suis-moi. Il est là-bas, je le vois, il est là-bas. Il est où le type? Tu le vois ou pas? Aïe. Je me fais canarder. Allez, on se tire. Ça roule dans le bunker. Oui. Je vais arroser pareil par entrée. D'accord. Ça y est, il est rouge, c'est bon. Il m'a même pas touché. Il m'avait pas bien arrivé. C'est flippant. J'ai hâte de voir ça. Bon, on rentre hein. C'est peut-être l'heure de rentrer hein. Je suis bien content d'avoir que Tim m'ait prêté son dragoneur. Bon, on attaque le camp. J'ai celui que j'avais là, c'est mieux là.